j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo va répondre à toutes vos questions. Franchement, j'espère parce que vous m'avez inondé de questions et là j'ai arrêté de répondre aux mails que vous m'avez envoyés parce que clairement je peux plus, là je vais me faire sponsoriser par la CAF. Je suis à deux doigts genre de leur envoyer toutes les questions, de leur dire je réponds mais vous me faites une fiche de paye à la fin du mois, c'est pas possible. Je pensais pas qu'on était autant du coup à être contrôlé par la CAF et du coup ça me rassure. Parce que je me suis dit, bon, c'est quand même bizarre, c'est quand même mon deuxième contrôle en 8 ans. À savoir que le premier contrôle de la CAF que j'ai eu, c'était un contrôle, il m'avait juste envoyé un courrier. Là, il me l'avait envoyé par la poste, le courrier, et il m'avait dit de leur envoyer mes 12 dernières fiches de paye. Et là, donc, deuxième coup, ils m'ont envoyé en fait un contrôle par papier dans l'espace personnel de la CAF, mais comme j'y vais pratiquement jamais sur leur site, parce qu'on touche des clopinettes. Pour tout vous dire, moi je suis honnête avec vous, vous savez très bien, on touche je crois 125 €, un truc comme ça d'allocation familiale, et ils me donnent 180 € pour Emma, pour la page ou je sais pas quoi. Donc c'est une allocation en fait qui vous donne jusqu'à ce que votre enfant ait 3 ans. De temps en temps, c'est vrai que j'y vais et je fais ma déclaration pour toucher, vous savez, les APL. C'est vrai que nous, on n'a jamais eu le droit aux APL. Et là, on a eu le droit aux APL à partir de... Parce qu'avant, mon mari, il était maçon, il gagnait beaucoup mieux sa vie. C'est vrai que toutes ces prestations-là, on n'y avait pas le droit. Mais depuis qu'il a changé de job, il y a 1 an et demi, on a commencé à avoir le droit... Je crois que c'était quand? Il y a 6 mois, on a commencé à avoir le droit aux APL. Mais genre un truc dans les 25 € quoi. Et la prime d'activité... ça varie tout le temps selon s'il a des primes ou pas des primes. Genre des fois il te donne 63 balles, enfin bref. C'est vrai que des fois je déclare, des fois je déclare pas. C'est un peu de ma faute aussi. Donc bref, ils m'ont envoyé cette demande, je vais abréger quand même, ça fait combien de temps que je parle, je sais pas, je vois pas, je suis myope. En fait ils m'ont envoyé un document par mail, au lieu de me l'envoyer donc chez moi, en me disant oui, est-ce que vous pouvez nous envoyer vos dernières fiches de paye de votre conjoint, enfin tous vos relevés de compte bancaire des 6 derniers mois, photocopie du livret de enfin bref, des documents qu'ils ont déjà quoi. Ce que je vais vous raconter après le truc franchement de fou. Et un beau jour, donc c'était une après-midi, c'était il y a combien de temps, je sais plus, d'ailleurs je l'avais raconté à une copine youtubeuse au téléphone, il me semble que c'est il y a 1 mois, ça frappe à ma porte. Mon mari il bossait pas l'après-midi, il était malade ou je sais plus quoi, donc d'ailleurs heureusement j'avais fait mon ménage et tout machin, chez moi c'était nickel, donc ça frappe à la porte, j'ouvre, la femme elle était choquée que j'ouvre à la porte. Elle m'a fait comme ça, genre on aurait dit que c'était moi qui venais la contrôler quoi. Et je lui dis oui, bonjour, elle me dit oui, contrôle CAF, et genre elle me montre sa carte, on se serait cru dans New York unité spéciale. Contrôle CAF, je dis oui. Je dis qu'est-ce qui se passe, j'ai oublié de déclarer mon chat ou ça se passe comment? Elle a rigolé, elle me dit non et tout, c'est un petit contrôle CAF de routine, je vais vous demander certains documents et tout. Je lui dis ok, c'est normal et tout, pas de soucis. Mon mari était sur son bureau, il était en train de répondre à des mails. Ma foi, c'était un petit peu étrange qu'une femme qu'on connaît ni d'Adam ni d'Ève, elle était pomponnée, moi j'étais en pyjama. Fort heureusement, j'avais fait mon ménage. Parce que quand t'as quelqu'un que tu connais pas qui vient chez toi, enfin j'ai envie que ce soit un minimum propre et tout quoi. La femme elle rentre, elle s'installe sur le canapé, c'était très étrange, j'avais l'impression qu'elle connaissait un peu chez moi déjà. Donc à mon avis c'était le background de ma chaîne YouTube. Les gens ont dû lui envoyer peut-être le lien de ma chaîne, elle a dû peut-être regarder 2-3 vidéos et rigoler avec ses collègues. Enfin bref, elle était fort sympathique et elle nous a mis à l'aise, on n'avait rien à se reprocher. Donc elle s'assoit et elle me dit oui, je vous ai envoyé donc des documents, vous n'avez pas fait vos déclarations trimestrielles et tout. J'ai dit oui, effectivement, enfin bref, voilà quoi. Elle m'a dit, je pensais que vous étiez pas là parce que les précédentes personnes chez qui je suis allée, personne m'a ouvert la porte. Je dis, bah écoutez, en même temps, comment vouliez-vous que je sache que vous passiez chez moi? Et elle me dit, je vous ai envoyé un courrier. Je dis, tiens, c'est bizarre et tout. Que moi, en général, je crois que c'était un lundi. Elle est venue un lundi après-midi. Et moi, je regarde jamais le courrier. Donc moi, vous savez que les papiers, je les fais le mardi. Donc en général, j'ouvre la boîte aux lettres le mardi. Maintenant, il y a Octoly. Donc comme les colis s'empilent, j'ouvre la boîte aux lettres un peu plus souvent. Mais j'ouvre jamais, jamais, jamais. Genre le vendredi, le samedi, j'ouvre jamais la boîte aux lettres. Parce que des fois je me fais flasher, des fois je me prends des prunes, des amandes. Je vous dis, j'ai de quoi faire des baklawas et des cornes de gazelle pendant 3 ans. Du coup je me dis, tu sais quoi, il vaut mieux que les mauvaises nouvelles tu les saches le mardi, les amendes à payer, les trucs comme ça, au moins tu passes ton week-end tranquille, tu te dis pas punaise je me suis fait flasher et tout. Bref, c'est pas le sujet de la discussion. Elle me demande donc les 12 dernières fiches de paye. Donc comme je vous ai dit, la moitié des fiches de paye, ils étaient au bureau de mon mari. Elle nous demande les avis d'imposition, ça j'avais. Alors elle nous a demandé les pièces d'identité de toutes les personnes qui se trouvaient dans le domicile. Donc moi, mon mari et Emma. Léna, elle était à l'école. Elle nous a demandé le livret de famille. Je réponds en même temps à vos questions que vous m'avez demandé. Donc elle m'a demandé les derniers relevés de compte bancaire sur 6 mois.
Alors ça, j'étais choquée, mais ils ont le droit, et de toute façon, elle les avait sur elle. Parce que moi, comme je l'ai dit, j'ai arrêté d'imprimer mes relevés de compte bancaire depuis que je fais des achats sur AliExpress, parce qu'à force d'acheter des trucs à 1 euro, 2 euros, 3 euros, t'as des pages et des pages de relevés de compte bancaire. Maintenant, franchement, je les enregistre, enfin si vous voulez savoir, et je les garde sur mon ordinateur. Donc je lui ai dit, si vous voulez, je peux me connecter à mon compte bancaire, parce qu'elle est assermentée donc par le juge, et elle a le droit, donc c'est comme les keufs, ils ont le droit de consulter votre compte bancaire quand ils le veulent. Sachez, parce que vous m'avez demandé est-ce qu'ils ont le droit et tout, oui, ils ont le droit, et de toute façon, si vous leur donnez pas, eux, ils l'ont déjà en avance. Du coup, je lui ai dit, écoutez, si vous voulez, je vous montre... Ah, attendez, il y a mon mari qui me demande, il faut quoi comme course. Je trouve plus mon téléphone, j'ai toujours pas trouvé, figurez-vous, je vais devoir encore en acheter un autre. Donc on communique par mail, et on communique souvent par mail. Donc roquette à bouffer pour ce soir et des bonbons. J'ai trop envie de bonbons. Des bonbons, s'il te plaît, bisous. Voilà. Donc du coup j'en étais où? Oui, alors du coup je lui montre avec l'ordinateur, je lui dis regardez mes relevés de compte et tout. Enfin bref, ça se voyait qu'elle avait pas trop envie de fouiner quoi. Elle m'a dit, donc du coup je lui montre les fiches de paye qu'on avait trouvées. Et elle me dit, ah oui effectivement, ce mois-là vous avez déclaré tant, et en fait il y avait tant. Et du coup genre il y avait genre 25 balles de différence quoi. Mais genre pour 25 balles ils viennent chez toi, c'est un truc de fou ça. Enfin bref, après j'ai pas répondu à Snapchat. J'ai pas répondu genre à leur mail et tout, à leur demande. Mais elle est quand même venue, je trouve ça assez bizarre. Donc du coup elle me dit bah écoutez c'est pas trop grave et tout, pour les documents qui manquent, parce qu'il manquait quoi comme document? Oui les fiches de paye donc manquantes, elle me dit c'est pas grave et tout, envoyez-les-moi par mail, envoyez-les-moi par mail. Alors il faut savoir qu'on a parlé de la pluie et du beau temps, on a parlé de mode, on a parlé de poissons, parce que du coup elle est intéressée par nos aquariums, elle voulait savoir en fait combien on avait payé notre parce qu'on a 2 aquariums dans le salon, enfin bref elle était super sympa. Emma, enfin genre limite elle voulait prendre Emma dans ses bras et tout, un truc de fou, mais franchement, c'est pour ça que je vous ai dit, j'avais l'impression qu'elle me connaissait déjà, donc à mon avis elle avait dû voir mes vidéos, donc peut-être une abonnée en plus, qui sait, peut-être qu'elle passe même par là aujourd'hui, je sais pas. Donc tout ça pour vous dire que à la fin du compte, elle est partie, et là donc j'ai reçu une lettre de la CAF me disant que j'avais eu un trop perçu de 220 €, donc voilà, vous m'avez fait venir... Ah oui, non, avant de partir, pardon, elle m'a dit faites très... Parce que je lui ai dit, c'est quand même bizarre que vous veniez chez moi, genre pour si peu quoi. Elle m'a dit, vous savez, des fois on est obligé de faire certaines procédures. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Je ne devrais pas vous le dire, mais faites très attention à vous, à votre entourage et à la jalousie de certaines personnes. Donc là, je me suis dit, haha, mon mari lui a dit, ah, devant elle, il m'a dit, ah, je pense que ça, c'est à cause de ta chaîne YouTube. Et genre, elle a fait un petit sourire dans le coin. Donc je suppose que pas loupé, parce que vous savez, des fois je reçois des... je vois bien, vous savez, c'est des faux pseudos, des faux trucs comme ça, je vais te dénoncer à la CAF, hein, genre... si je pose une vidéo au resto, vous savez, au King Long, là, au resto à volonté, donc moi mon menu je le paye 14,50 €, il y a des gens tellement JRN en fait, qu'ils arrivent même pas, je sais pas, à peut-être se payer un resto à 14 balles, et genre après ils m'envoient, je vais dénoncer à la CAF, mais c'est pas YouTube, c'est pas Google qui m'a payé mon resto, c'est mon mari qui travaille, vous voyez? Donc voilà. Sinon, je voulais répondre à certaines de vos questions, donc vous m'avez dit, est-ce que, parce que du coup j'ai fait des recherches pour vous, c'est pour ça que je vous ai dit que je peux même postuler chez la CAF, maintenant je connais un rayon sur la CAF, donc voilà, si quelqu'un de la CAF passe par là, écoutez, moi je serais pas contre de bosser chez vous, même, je sais pas moi, à mi-temps, genre même 3 fois par semaine, pourquoi pas. Au moins je me ferai moins clasher aussi par certaines personnes. Donc du coup je vais répondre à certaines questions. Est-ce que les contrôleurs de la CAF ont le droit de venir le week-end chez vous? Bien sûr qu'ils ont le droit, ils ont le droit de venir le week-end, ils ont le droit de venir les jours fériés, ils ont le droit de venir le matin, le soir, l'après-midi, il n'y a pas de souci. Donc est-ce qu'ils ont le droit de fouiller dans vos domiciles? Il me semble pas, j'en suis pas certaine. Est-ce que vous êtes obligé de leur donner les relevés de compte? Je sais pas si vous êtes obligé, mais de toute façon, sachez que nous, elle est venue et elle avait tous les documents. Donc elle avait nos relevés de compte bancaires, mes Codévi, mes PEL, mes trucs, tous nos comptes. Que ce soit à la LCL, à la Poste, elle était au courant de tout. Donc elle savait combien de fois par mois on mangeait au McDo, elle savait tout, elle savait ce que j'achetais, si je faisais mes courses à Lidl ou chez Carrefour, enfin bref, c'était vraiment très space d'avoir une inconnue chez soi, mais en même temps qui connaissent votre intimité comme ça. D'ailleurs, je suis choquée qu'ils donnent leur nom et leur prénom, franchement. Et pareil, je suis choquée qu'elle ait bu un café chez nous, parce que moi, personnellement, je fraude la CAF, la nana, elle rentre chez moi, je lui paye un café, je lui écrase des somnifères, je l'endors, et autant le temps de reprendre ma respiration et de savoir comment je vais faire, quoi. Enfin bref, j'espère que je vous ai pas donné des idées. Oui, ils peuvent vous couper les prestations sociales, je crois qu'ils peuvent pas, ils n'ont pas le droit de vous couper une totalité
mentalité, à part si ça, je crois au plus de 30 000 euros, ils peuvent déposer plainte contre vous, vous pouvez passer au tribunal, vous pouvez même aller en prison, et là on vous contactez, on vous emmènera des mandarines, des papillotes et tout pour Noël, y a pas de souci. Non, je plaisante. Non mais ça va, il faut dédramatiser, parce qu'il y en a qui m'envoient des trucs, c'est bon, hein, c'est la CAF, c'est pas comme si, je sais pas, moi, vous étiez allé acheter de la contrefaçon, je ne sais où, que vous l'aviez ramené dans votre valise, et que... vous voyez, c'est bon, c'est des prestations sociales. Hein. Ils peuvent rien vous faire de plus. Il faut déstresser. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les angoisses et tout. Il faut décompresser. Hein. Ils vont pas vous faire un troisième trou, je pense. Donc, du coup, et puis ça reste voilà, un organisme social. Donc, je pense pas qu'ils vont vous couper vos prestations en entier. Je pense que voilà, ils vont vous faire un échelonnement. Et d'ailleurs, nous, ils nous ont pas. On leur doit 220 balles. Ils nous ont ni demandé de chèque, ni demandé de RIB. Et ah non, par contre, ils m'ont coupé mes APL. 25 euros, c'est rien. Mais genre, je pense qu'ils vont déduire de ce qu'on leur doit. Enfin, eux, ils nous doivent des sous tous les mois. Donc, je pense qu'ils vont déduire après de... Si vous avez le droit aux prestations sociales, normalement, il n'y a pas de raison. Ils déduiront de ce qu'ils vous doivent. J'espère que j'étais claire. Parce qu'il y a une femme, pareil, elle m'a demandé si, par exemple, son fils bossait. Elle n'avait pas déclaré l'argent de son fils. Et du coup, je crois, il y avait un trop perçu de 90 000 euros. Et donc, tu m'avais dit, enfin, je te tutoie, hein, tu m'avais dit qu'ils t'avaient coupé les prestations sociales. Donc ça, je crois qu'ils n'ont pas le droit, je suis pas certaine, mais après, tu peux faire des recours. Moi, je te conseille d'aller voir une assistante sociale quand c'est comme ça. Mais sinon, je vous mettrai un lien en barre d'informations. Le lien, moi, dans lequel j'ai toutes mes informations et tout. Franchement, j'ai trop l'impression d'être une assistante sociale d'ailleurs, j'aime trop. Il me manque plus que mes lunettes de vue, je sais pas elles sont où. J'aurais dû prendre mes lunettes de vue, genre pour la story time, avec un stylo comme ça, à mâchouiller. Vous allez me prendre pour une folle, vous allez dire je suis insupportable et tout. Je bloque, de toute façon, j'ai pris une nouvelle décision. Si vous n'êtes pas sympa en commentaire, je vous bloque. Donc, surtout, n'hésitez pas à faire un truc chargé parce que ce sera le premier et le dernier. On était où? Le problème, c'est que je fais trop d'hors-piste. Donc oui, je pense qu'il vaut mieux aller voir une assistante sociale. Et voilà, dédramatiser la situation. Si vous passez au tribunal, vous leur dites que voilà, votre fils, il ne se souvient pas aux besoins de votre domicile, il vous donne pas d'argent, mais bon, c'est de l'argent qu'il faut déclarer, quoi. Moi, franchement, j'ai d'ailleurs coupé mes sous de YouTube pour vous dire, parce que là, ça fait 2-3 mois que genre, je touche, enfin, je touche pas parce que j'ai bloqué les sous, il y a un seuil de paiement. Le premier seuil c'est 70 euros, après tu peux demander à toucher tes sous à partir de 1000 euros et tout. Je me suis dit, on va. D'ailleurs, franchement, ça c'est pas le genre de veste que tu mets si t'as envie de partir au restaurant sans payer. Elle fait beaucoup de bruit, hein. Elle est sympa, mais oulala, j'espère que ça vous aura pas cassé les oreilles. Donc tout ça pour vous dire que déclarez bien tout. Si vous hébergez une personne à votre domicile, une copine, pareil, vous me l'avez demandé, à partir du moment où elle vit chez toi, même si tu l'aides, même si elle a trouvé un job en boulangerie et qu'elle bosse juste le samedi dimanche, et ben il faut que tu déclares ses revenus. C'est les revenus du foyer, que tu sois pacsé avec elle ou non, que vous soyez en couple ou non, là n'est pas le problème. En fait, c'est les revenus du domicile en tout cas qui sont pris en compte. Donc, voilà, et ben en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu ou pas. Vous allez me dire, ouais, comment veux-tu qu'elle nous plaise? C'est une... voilà, ça va, franchement, il faut dédramatiser. Ça a été une expérience sociale, et voilà l'occasion de vous faire une vidéo. Donc, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, très franchement, parce que du coup, je peux pas répondre aux mails de mes abonnés, quoi, depuis que j'ai tous les mails de mes trucs, enfin bref. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, je suis poissarde comme vous, il m'arrive tout un tas de trucs. Donc il y a plein de story time, si vous avez envie de relativiser, vous pouvez aller voir la story time sur mon mariage, donc mon mariage pourri, où voilà, je me suis fait insulter, il y a eu des bagarres dans ma famille. Si ça peut en tout cas vous faire penser à autre chose, en tout cas que votre fraude de la CAF, n'hésitez pas à aller checker. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En tout cas, prenez soin de vous et franchement, ne stressez pas, vous êtes encore en vie. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.